J'espère que vous allez bien, c'est Lily et on se retrouve pour une guidance. Aujourd'hui, on perd pas de temps, aujourd'hui droit au but, aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur lorsqu'il pense à toi et ce même si il ne te le dit pas. Vous changez le il en elle selon la personne de votre cœur, à vous de voir. Je parlerai toujours en il, c'est une facilité de langage, mais c'est tout à fait non genré, c'est aussi intemporel, je le dis, je le répète et c'est aussi écrit en barre de description. Alors, à toi de voir si tu veux uniquement savoir ce qui se passe dans sa tête, si tu veux uniquement savoir ce qui se passe dans son cœur, ou si tu veux savoir les deux, parce que finalement, c'est intéressant de voir si c'est raccord ou pas. On y va! Donc aujourd'hui, c'est un choix sans choix. Voilà. Ce qui se passe dans sa tête. Oracle. Pardon. On a quelqu'un qui pense que tu l'as oublié, on a quelqu'un qui se sent négligé, on a quelqu'un qui pensait avoir une importance incroyable dans ta vie et qui pour l'instant se dit finalement, il ou elle ne me le montre pas tant que ça. On a aussi quelqu'un qui a tendance actuellement à te faire sentir qu'il ou elle t'oublie, te néglige, qui n'est pas assez présent, qui n'est pas assez aux petits soins, qui ne montre pas assez ses sentiments. On a quelqu'un qui, dans sa tête, est assez fragile, finalement. Quelqu'un qui, derrière des airs presque de petits colonels, finalement, c'est comme un enfant. Quelqu'un d'assez fragile, quelqu'un dont les décisions sont finalement assez fragiles, quelqu'un qui, dans la vie, est assez fragile, quelqu'un qui, peut-être, a envie de certaines choses, mais n'ose pas y aller, de peur de perdre, de se faire écrabouiller. Dans sa tête, il reconnaît en tout cas ta bonté, ta gentillesse à son égard et tes qualités. C'est quelqu'un qui, dans sa tête en tout cas, pense déjà au moment où vous pourrez vous réconcilier. Donc, si vous devez vous réconcilier, il y a plusieurs solutions. Vous êtes soit séparés, soit en dispute, soit en on-off et il va revenir, etc., etc. Mais en tout cas, ici, on a un retour avec des tentatives de réconciliation. On a quelqu'un qui se dit que la situation telle qu'elle est a duré, beaucoup trop duré, et que cette fois, le timing va devoir être précisé. On a quelqu'un qui est jaloux, qui t'imagine avec quelqu'un d'autre, et qui pense que dans un moment d'égarement, tu as pu, avoir une aventure ailleurs. Alors attention, il est bien évident que ça c'est ce qui se passe dans sa tête, ça ne veut pas dire que tu l'as fait, et même si tu l'as fait, ça ne veut pas dire que tu es en tort, surtout si vous êtes en off ou en silence radio ou en coupure, d'accord ? C'est pas parce que la personne est jalouse qu'elle a raison de l'être. On a quelqu'un qui revient à la communication, hein, quelqu'un qui enfin va oser parler, avoir des échanges et se libérer de ce qu'il ne t'avait pas dit par le passé. Dans sa tête, il repense à vos moments d'échange, de tendresse. Dans sa tête, cette personne anticipe déjà à quel point ça va être compliqué, à quel point ça va être lourd, à quel point ça va être tendu de revenir et que peut-être tu vas pas l'accueillir à bras ouverts. Toutefois, l'espoir est là, l'espoir ne le quitte pas. Et puis il sait de toute façon que dans son propre intérêt, il doit tout faire pour se remettre en couple avec toi, tout faire pour se faire pardonner, tout faire pour te montrer que, eh bien, il n'est pas une mauvaise personne. Et je répète, le il peut être un elle. On a quelqu'un qui se libère d'une relation toxique. Ça peut être une relation toxique de travail, de famille, etc., etc. Ou un lien. Quelqu'un qui se libère de quelque chose de toxique. Et là, la chance tourne. Donc, libération d'un lien toxique, la chance tourne et il y a une nouvelle rencontre ou des retrouvailles, hein, encore une fois.
Non, ici, alors, attention, 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 j'attire votre attention. Oui, je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai dit plusieurs fois, pourquoi? Parce qu'ici, on ne parle pas de ton autre, ici, on parle de toi. Oui, toi qui me regardes. Toi qui me regardes, eh bien, tu vas réussir à couper un lien affectif qui, justement, te tire vers le bas. Quelque chose qui t'empêche d'avancer. Le problème n'est pas de savoir si c'est toxique, pas toxique, si c'est la faute à l'autre, si c'est la faute à toi, si c'est la faute à tout le monde. Ici, on n'est pas au tribunal. Ici, on te dit, l'univers te dit, quelque chose va se passer qui va te permettre de te détacher de ça. Te détacher de ça, pour toi, ce sera une chance. Une chance. En ce sens que ça te permettra enfin d'aller vers soit quelqu'un d'autre, soit vers cette personne, mais dans un autre état d'esprit, et de dire où tu en es, ce que tu veux, et d'avoir des engagements de l'autre côté. Un engagement, attention. Ça peut soit être la personne qui dit ok, je m'engage à te donner tout, une partie, ou je m'engage à te laisser tranquille et vivre ta vie. Cet état d'esprit, ce nouvel état d'esprit va te permettre de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être amical, ça peut être amoureux. Et ici, on te dit attention, attention, parce que la personne à laquelle tu es en train de penser, là, pendant ce tirage, eh bien, cette personne va se rendre compte de ton changement d'état d'esprit, va se rendre compte aussi que ce changement provoque justement des opportunités de rencontres, en tout cas de plus de rencontres. Et là, évidemment, évidemment, regain d'énergie, retour en force et en fanfare. Allumer le feu. La personne revient, te compte fleurette et ça y est, il fait pousser des roses dans le désert. Là où c'était froid et aride, là où tu n'arrivais à rien obtenir d'un seul coup, miracle des miracles, ça y est, il donne. Et là, je te vois, toi, petite personne qui va dire mais je ne veux pas. Eh bien, si tu ne veux pas, tu refuses. C'est facile. L'amour, c'est comme le thé. Vous prenez si vous en voulez et vous refusez si vous n'en voulez pas. Mais en tout cas, ce sera proposé. On te dit ici qu'il y aura, de toute façon, tu auras une nouvelle rencontre avec une personne qui va t'attirer comme un aimant. Ça va être d'une puissance de fou. Ça va être à un point où là, pour l'instant, quand tu regardes, tu n'y crois pas. Tu dis, bah, non, non, j'y crois plus, j'y crois pas pour moi. Pas si vite, pas maintenant, je suis pas prête, je suis pas libre, gneu. Et en fait, si, si, ça arrive, ça arrive. Et là, tu vas avoir besoin d'un temps de pause. Tu vas avoir besoin de te remettre les idées en place. On t'invite à ne pas te précipiter, d'accord? Pas de précipitation dans les décisions. C'est pas de moi, c'est de quelqu'un d'autre et je me rappelle pas de son nom. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc on te dit, tu t'arrêtes, tu ne te précipites pas, ni pour dire stop à quelqu'un, ni pour dire co à quelqu'un d'autre, parce qu'ici on a un coup de foudre qui te tombe sur la cafetière et tu peux rien y faire. Mais par contre, autant tu ne maîtrises pas tes sentiments, autant tu maîtrises tes gestes. Et donc, il t'appartient de dire ok, je suis envahi par tous ces sentiments, mais c'est à moi qu'il appartient de dire je vais réfléchir. Réfléchir, pourquoi? Pas pour dire oui ou non forcément à la personne, mais parfois réfléchir à ne pas répéter un cycle, à ne pas répéter un scénario, à ce qu'on veut vraiment et à la manière
manière de le dire pour être entendu sans être agressif et sans tomber dans un autre travers qui est, eh bien, puisqu'on m'a imposé, puisqu'on ne m'a pas entendu, maintenant c'est moi qui vais imposer et qui ne vais pas entendre. Pour que ce soit sain et équilibré, il faut qu'il y ait du partage. Ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse, etc., etc., etc. Et si tu veux que ce soit sain, ben, pose des bases saines. Et la dernière, elle te dit, avec cette personne, ça va se concrétiser. Tu vas arriver à atteindre un but auquel tu ne crois même plus. Un truc où tu te dis, oui, c'est très beau, j'espère, j'en rêve, mais c'est pour les autres. C'est comme le mini-jupe, ça ne va qu'aux autres. Oui, et ça, c'est moi qui le dis. Je ne dis pas les mini-jupes vont à tous et à toutes. Oui. Et donc ici, tu atteins un but, tu concrétises des rêves d'une histoire d'amour tangible, avec de la tendresse, des échanges, du partage, et où on atteint un goal en fait, où on peut atteindre des buts ensemble et construire ensemble, et finalement cette personne va venir placer la dernière pièce du puzzle à sa place et ça va te permettre à toi de te sentir bien mieux. Et bien voilà, j'espère que ces messages ont été entendus. Je t'invite à les laisser faire leur chemin dans ta tête et à ne pas trop y penser. Tu verras dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ce qu'il en est. C'est intemporel, donc si tu l'as entendu, il y a une raison. Ça viendra, ça va se passer, il n'y a pas de souci. Et je t'invite aussi, pourquoi pas, à me laisser un commentaire si tu en as envie. On y va, et maintenant, on va dans le cœur. Si tu as choisi d'aller aussi dans le cœur, on est allé dans la tête, on va dans le cœur. Go! Dans le cœur de cette personne. Oula, il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, dans son cœur, en tout cas, ce qu'on a, c'est l'envie d'avoir beaucoup plus. Et il a tellement envie d'avoir beaucoup plus qu'en fait, il est en train de tout perdre. Et voilà. C'est quelqu'un qui se tient à distance, quelqu'un qui est froid, qui est distant, qui n'est pas du tout démonstratif ou trop peu démonstratif. Quelqu'un qui rejette la faute sur les autres. Hein. C'est jamais sa faute. C'est toujours l'autre, c'est toujours toi, c'est toujours sa mère, c'est toujours le chat. C'est jamais sa faute. C'est le bus qui est parti sans lui, c'est pas lui qui a raté le bus. On a aussi quelqu'un qui pourrait te dire qu'il se sent pas trop en forme ou qu'il est préoccupé par sa santé ou par la santé d'un de ses enfants ou d'un enfant dans son entourage. Alors, la santé, c'est aussi psychologique, d'accord? D'un enfant qui aurait tendance peut-être à avoir une carapace autour de lui. Dans son cœur, pour l'instant, c'est l'instabilité, l'impossibilité à faire des choix. Et ça concerne aussi sa famille. Dans son cœur, il revient vers toi, c'est sûr et certain. Et ce, malgré des attaches en famille. Dans son cœur, il a envie d'ailleurs, il a envie d'autre chose. Dans son cœur, il a envie de te parler, de te dire, de te montrer qu'il est un homme fiable, de te montrer qu'en fait, il a des valeurs, de te montrer que tu peux l'admirer, le respecter. Il a envie d'être admiré et respecté. Il veut te montrer qu'il va sortir victorieux d'une position où finalement, il n'arrivait pas à prendre position. Il veut te montrer dans son cœur qu'il a réussi à faire des choix et qu'il a fait le choix du bonheur. Et ce, même si ça n'a pas été facile. Dans son cœur, il veut que tu sois non seulement sa compagne ou son compagnon, mais aussi son ami. Dans son cœur, tu as cette place qui est très importante. Dans son cœur, il sait qu'à un moment, quelque chose a été brisé entre vous. Dans son cœur, il est un peu perdu. Dans son cœur, il sait qu'il doit faire un choix, il sait qu'il doit poser une action, il sait que plusieurs possibilités s'offrent à lui et que c'est à lui de décider et que ses actions auront un impact sur tout son futur, sur son destin. Que ce sera le début
d'une nouvelle histoire et ça lui fait très peur. Il n'a pas du tout envie de sortir de sa zone de confort, ok? Et c'est pour ça qu'il bouge pas d'ailleurs, hein. Le meilleur moyen de stagner, c'est de rester où vous êtes. C'est un peu la base. Et donc, il sait que peu importe s'il décide de prendre le chemin gauche, le chemin droit, le chemin... voilà, peu importe le chemin qu'il va décider de prendre, ça sera de toute façon un nouveau départ. Pourquoi? Ben parce que soit il aura un nouveau départ avec toi, soit ça va changer beaucoup de choses entre vous, mais en tout cas, ça ne sera pas anodin, ce ne sera pas sans conséquence. Et il le sait, petit chenapan. Alors, il essaye de faire de l'introspection, de la projection, d'imaginer à l'avance ce que sa famille dira, ce que ta famille dira, ce que vos familles diront. Et il est très stressé. Il a du mal à retrouver la tranquillité et il a envie de tranquillité dans son petit cœur. Pour l'instant, tout ce qu'il veut, c'est le bonheur, c'est la sérénité, c'est la zénitude et c'est la zénatitude, mais il n'y arrive pas parce qu'il a l'impression de devoir faire ses preuves dans son cœur. Pour lui, il envisage les relations entre humains et les relations de couple comme un examen, comme un test, comme presque une bataille où il y a un gagnant, un perdant, un point, un point. Et il ne voit pas plus loin que ça, il ne voit pas les signes, il ne voit pas non plus que s'il continue à considérer les relations entre humains comme justement eh bien, des duels, il finira par se casser la figure, il finira par se retrouver dans une situation où quelqu'un va lui dire ses quatre vérités et ça va faire très mal. Dans son cœur, il a d'ailleurs très très peur qu'on lui dise ces quatre vérités. C'est quelque chose qui lui fait peur. Il aime être... Il n'a pas très très envie d'entendre ça. Dans son cœur, finalement, lui, ce qu'il voudrait, c'est être comme une espèce de cadeau dans ta vie et que tu sois un cadeau dans la sienne. Dans son cœur, il va dans le futur moyennement proche, pas tout proche mais pas lointain, enfin réussir à se dire que sans compromis, il n'aura rien. Donc il fera des compromis, mais quand il fera des compromis, il risque de faire culpabiliser quelqu'un. J'ai dû faire des compromis par ta faute, j'ai fait des compromis parce que je t'aime, et donc autrement dit, c'est de ta faute. Encore une fois, hein, c'est jamais lui, c'est pas sa faute. Mais en bout de course, on a la joie, la félicité, la réunion et enfin le fait d'être d'accord sur une chose. Et c'est avancer ensemble. À partir de là, je me dis, tout ce long chemin, il en vaut la peine. Finalement, dans son cœur, il t'aime et c'est bien le plus important. En voilà, c'était le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à revenir vers moi aussi si vous le souhaitez. Et toutes les infos sont dans la barre d'infos au cas où. Voilà.